établissement où il y a des professeurs. Donc ici, il y a un binôme, il y a professeurs et élèves étudiants ou apprentis. Donc les élèves, les professeurs dispensent les cours et les élèves reçoivent cette formation d'une façon systématique. Donc il y a la notion aussi de systématisation qui entre dans la notion d'école. Et c'est là où nous allons trouver maintenant la pédagogie dans des écoles. Établissement. Ce qu'il faut savoir aussi, que l'école comme établissement, ici nous pouvons aussi discuter. Donc nous avons ce que nous appelons les micro et les macro écoles. Micro-école, c'est cette école-là comme établissement. Mais un établissement, c'est quelque chose qui est établi. Donc ce n'est pas toujours les murs. Alors nous pouvons parler de la macro-école quand nous pensons par exemple à une école, nous disons par exemple l'école congolaise. Ça, c'est la macro-école, donc l'ensemble des micro-écoles, de petites écoles, des murs, des établissements que nous voyons. Nous pouvons parler de l'école salésienne, par exemple, de l'école du Katanga. Donc, une entité, même géographique, peut avoir son école. Et c'est très important, cette notion, parce que l'école, en soi, doit répondre, l'école moderne répond aux besoins du milieu. Donc c'est du milieu où l'école tire ses ressources. Les ressources qui sont d'abord les élèves, mais les ressources aussi financières, comme aussi les ressources matérielles, tout ce qu'elle a besoin comme support. Et c'est dans ces milieux même que cette école va déverser donc ces produits finis qui sont des élèves que l'école a formés. Et ces élèves doivent être capables de s'intégrer dans les milieux en résolvant les problèmes. Voilà la notion d'école pour toute société. Donc une société qui crée son école, elle a besoin de former ses futurs membres, mais pour qu'ils s'intègrent dans la même société et qu'ils puissent aussi participer à la résolution des problèmes dans les milieux où cette école s'intègre. C'est pour cela que nous allons parler de la micro-école et de la macro-école. Alors ici, une notion que vous devez encore ajouter, c'est l'intelligence maintenant de l'école, parce que s'intégrer dans un milieu implique une certaine intelligence. Nos écoles se sont restées au niveau de la transmission de la matière. Or, l'école doit être une école intelligente. Donc l'école intelligente, c'est cette école qui sait s'intégrer dans son milieu et qui sait tirer des ressources et qui sait s'adapter au milieu et qui sait résoudre les problèmes du milieu. La critique maintenant peut venir ici de la manière dont nous nous enseignons. Alors nous pouvons même critiquer l'école congolaise. Est-ce que notre école congolaise est-elle une école intelligente? Une école qui forme d'abord elle-même, qui soit une société, des gens qui ont des objectifs, qui savent créer une synergie entre elles, une école qui sait s'intégrer dans un milieu, une école qui sait aussi intégrer ses membres dans les milieux où elle vit. Alors, notre façon d'enseigner, parce que nous sommes dans la pédagogie, nous pouvons arriver maintenant à l'école congolaise. En général, ce que nous savons de l'école congolaise, d'après les lectures, nous pouvons voir par exemple l'UNESCO qui donne un rapport sur l'école congolaise et nous dit que l'école congolaise est malade. Il dit gravement malade. Et ça, c'est très important comme futur éducateur, professeur, vous sortez en sachant que vous serez intégré dans une école qui actuellement est qualifiée de malade et gravement malade. Il y a des indices, donc on ne parle pas comme ça parce qu'on a envie de parler. Donc il y a des recherches, et l'UNESCO en a fait. Elle a trouvé que l'école congolaise est malade. Nous pouvons passer en revue. L'école congolaise est gravement malade. Ça vient des critiques de tous bords. Les indices. Les élèves s'asseyent à même le sol. Donc il y a des écoles
dans notre pays où les élèves s'asseyent à même les sols. Vous pouvez visiter notre pays et vous allez en trouver, il y en a beaucoup. École sans toilette, des petites choses comme ça existe. Donc tout ça fait partie de la pédagogie, parce que la pédagogie n'est pas seulement enseigner dans la salle, c'est créer aussi l'ambiance où les gens doivent être éduqués, doivent acquérir la connaissance que nous leur transmettons. Des diplômes du secondaire, donc des diplômés du secondaire qui ne savent pas bien parler français et lire correctement les français, qui est la langue d'enseignement. Donc la langue d'enseignement au Congo, c'est le français, mais il y a des finalistes qui sortent dans nos écoles qui ne savent pas bien parler français ni écrire. Donc ça, ce sont aussi des indices de ça. L'enseignement primaire accuse une expansion insuffisante. Donc il y a une expansion insuffisante de l'enseignement primaire qui est l'enseignement de base dans tous les pays. Parce qu'une école intelligente va aussi faire qu'une société soit une société intelligente. Maintenant, si vous avez la majorité de la population analphabète, il y a des endroits où même l'école primaire n'est pas implantée. Ce sont des indices de la maladie du système, donc de notre école congolaise. La dégradation est patente de la qualité de l'éducation primaire et secondaire. Nous avons dit donc il faut voir les diplômés qui ne sortent pas avec un bagage intellectuel vraiment à désirer, hein, un peu à désirer. Donc nous avons les contenus éducatifs aussi, donc qui est un peu obsolète, parce que dans les écoles, il manque même les matériels didactiques et les matériels pédagogiques. Donc quand nous avons parlé des bancs, il faut parler aussi d'autres choses, il n'y a pas de livres, il n'y a pas de... Ce sont des indices que notre école est vraiment malade. La corruption s'est inscrite à l'école, donc il y a des points qui sont devenus transmissibles, je ne sais pas, à base de l'argent, où on parle même de diplômes et de points qui sont sexuellement transmissibles. Donc la corruption est entrée dans l'éducation et ça baisse les niveaux, ça rend le système tellement malade. Les classes sont de plus en plus surpeuplées et mal équipées. Donc vous allez trouver cette situation aussi. Donc l'enseignement, les enseignants sont sous-rémunérés, c'est aussi un indice de maladie. Et il y a une prise en charge financière des enseignants par les parents. Ce n'est pas normal, cette situation. Les parents eux-mêmes qui sont aussi mal payés et qui ne savent pas résoudre tous les problèmes que l'éducation peut poser. Donc il y a beaucoup de problèmes. Alors, une éducation au Congo doit tenir compte aussi de cela. Alors, ce que vous devez savoir, que l'explication pour tout ça, nous pouvons, quelle est la cause? Donc la grande cause, c'est la crise économique. Mais la crise économique aussi qui a ce soubassement, nous avons la baisse des prix des matières premières, les conflits armés, la mauvaise gestion de nos produits et la défense et les catastrophes naturelles. Tout ça a permis que l'économie du Congo a baissé, mais l'éducation aussi, parce quoi, a aussi a baissé de niveau. L'État aussi s'est probablement désengagé de l'éducation. Alors, former pédagogiquement les Congolais, parce que nous sommes en train de conclure, former les Congolais aujourd'hui, il faut tenir compte de cette situation et participer au redressement de cette situation. Donc, nous devons éduquer, former comme pédagogue à la prise en charge. D'abord, nous devons nous réveiller les consciences sur cela, que ce n'est pas comme ça que ça devait être. Nous devons former nos jeunes des générations qui vont suivre à résoudre ces problèmes. Donc, il faut inventer des voies et moyens pédagogiques pour que les élèves participent à la résolution de ces problèmes. C'est ça, former l'homme d'aujourd'hui en utilisant les méthodes actives et en participant à la résolution de ces problèmes qui commencent à l'école même. Donc l'école moderne doit devenir un petit laboratoire où ces problèmes sont traités et résolus.
Ça, en guise de conclusion pour notre cours de pédagogie générale, je crois que si vous retenez cela, comment ça a commencé en Grèce jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'au Congo, et quels sont les défis que nous avons donc pour relever la pédagogie congolaise, y travailler. Vous voyez que c'est un laboratoire, c'est un champ d'action. Nous serons